Masechet Avodat Zarah Daf Ayin, on va commencer Bezrat Hashem à la 3e ligne. Ici, tout au long du Daf, la Gemara va nous raconter toutes sortes de petites histoires qui ont eu lieu, avec des problèmes d'un goy qui était en rapport avec un vin du juif. Et à tous les cas, il a fallu trancher est-ce que le vin il est kasher ou pas kasher. Première histoire raconte la Gemara Aoubeta 3e ligne, Aoubeta de Havayativbe Chamra de Israël. Dans une maison, il y avait un vin du juif. Al Oved Kochavim, il est rentré le goy. Il a fermé la porte derrière lui. Mais il y avait une fente dans la porte, on pouvait voir de l'extérieur. Et le goy a été trouvé des cailles benedane qui étaient entre les tonneaux. Amarava, kol dela de biza charé. Tout ce qu'on peut voir dans le trou de la porte est permis, parce que le goy il a peur là-bas de toucher le vin. Il craint qu'on risque de le voir et de l'attraper. Mais ce qu'il y a des côtés qu'on ne peut pas voir de l'extérieur, c'est interdit. Deuxième histoire. Aou Chamra de Israël de Havayativ Beveta. Il y avait un vin du juif dans une maison, de Havadayar Israël Beliona, Vovet Kochavim Atartona, où le juif habitait à l'étage et le goy en bas. Le vin était en bas, le goy habitait en bas, et le juif il habitait à l'étage au-dessus, mais le goy craignait, il avait peur de toucher le vin parce qu'il avait peur que le juif le voie d'en haut, donc le vin était kasher. Ce qui s'est passé, Shamou Kaltigra, ils ont entendu une dispute dehors. Nafke, ils sont vite sortis pour voir de quoi il s'agit. Kadim Ata Oved Kochavim, le goy, il est revenu en premier chez lui. Arda Leda Shabape, il a fermé la porte derrière lui. Il se trouve donc que le goy était seul avec le vin. Amarava Chamra Shari, Rava dit le vin est permis. Mais Mar Amar, et le goy doit se dire, Kiechi de Kadim Atai Ana, de la même manière que moi je suis revenu rapidement. Kadim Vata Israël, le juif aussi peut-être qu'il est revenu rapidement chez lui. Viyativ Belion, avec Achazili, il est en haut, il me voit. Donc le goy a peur de toucher. Troisième histoire, Aouch Pisa, il y avait une auberge. De Havayativ Bechamra de Israël, dans laquelle se trouvait le vin du juif. Ishtek Achoved Kochavim, a été trouvé un goy, de Havayativ Bedane, qui était assis entre les tonneaux. Amar Rava, Imitfa Salav Keganav Share. Si le goy, quand il rentre là-bas, ça fait voleur, il a peur de se faire attraper, alors le vin il est permis, parce que le goy a peur de toucher. Veilo, Asir. Et si le goy n'a pas peur de rentrer là-bas parce qu'il va trouver un prétexte pourquoi il est rentré, donc il est tranquille là-bas, il a peur de rien, il se permet même de toucher le vin, dans ce cas-là le vin il est interdit. Encore une histoire. Aoubet Adavayativ Bechamra, une maison dans laquelle se trouvait le vin du juif. Encore une fois, on a vu un goy entre les tonneaux. Amarava. Chamra Asir. Veilo Chamra Share. Si le goy, il peut inventer un prétexte en disant je suis rentré pour telle et telle raison ici, le vin est interdit parce qu'il se sent à l'aise de le toucher. Sinon, le vin il est permis. Dans l'histoire précédente, quand la Gemara avait dit Imnitfa Salav Keganav, ça veut dire ça voulait dire en fait là-bas, Rava disait le vin il est permis si le goy il a peur de la police, il a peur de se faire attraper, donc le vin est permis. S'il n'a pas peur, le vin est interdit. Dans cette nouvelle histoire, ce que Rava a dit, c'est que si le goy si le goy peut donner un prétexte pourquoi il s'est trouvé là-bas avec le vin, dans ce cas-là, le vin il est interdit parce qu'il se sent à l'aise de le toucher, sinon le vin il est permis. Métivé la Gemara objecte nin ala pundak oshamar lo shmor. Si l'auberge s'est fermée, le goy s'est isolé avec le vin, ou bien le juif a dit au goy reste dehors et surveille que personne ne rentre toucher. Assour
le vin est interdit. Parce qu'on craint que le goy est rentré lui-même. Puisque le juif lui a dit surveille, le goy doit se dire le juif s'est éloigné, et donc je peux rentrer tranquillement. Maïlav, n'est-ce pas que ici, quand on a dit que le vin est interdit, c'est même dans un cas, falgav de l'être les shtamouté, même dans un cas où si le goy rentre, il ne trouvera pas de prétexte pourquoi il est rentré. Et malgré tout, tu interdis le vin. Tu dis pas, comme ce que Rava avait dit, que s'il n'a pas de prétexte à donner, alors le vin il est permis parce qu'il a peur de rentrer touché. Là, la Gemara répond non, on n'a pas de preuve que c'est ça qu'il s'agit ici. Bedeit l'ishtamouté. Ici, effectivement, on ne va interdire le vin que si le goy peut trouver un prétexte. Si le goy peut donner un prétexte pourquoi il est rentré, c'est là où le vin est interdit. Mais sinon, s'il n'en a pas, le vin il est permis. Encore une histoire à Israël, Vovet Kochavim, un juif et un goy, d'avouyer Tive, le Kashatou Khamra. Ils étaient assis, ils buvaient du vin. Shama Israël Kaltzlouye. Donc le juif il buvait son vin kasher, le goy il buvait son vin à lui, et le juif tout d'un coup il entend un kaddish, une tfila, Shama Israël Kaltzlouye Beknishta, dans une choule, dans un bet knesset à côté. Kam ve'azal, il s'est levé et il est sorti faire la tfila là-bas. Amar Rava, Chamra Shari. Rava dit le vin qui est resté avec le goy il est permis, même à Ramar, car le goy il doit se dire Hashta midkard les chamre. Le gars, il va se dire maintenant, il va se souvenir de son vin. Ve'adarati, il va revenir. Le gars, qu'est-ce qu'il se dit? Le juif va commencer la mida, tout de suite, il va se rappeler de son vin. Et il va revenir. Et donc, le gars, il a peur de toucher. Autre histoire, à Israël, Vovet Kochavim, Davou, Yetiv, Be'arva. Un juif et un gars étaient assis ensemble au bateau. Dans un bateau. Shama Israël Kalshipor et de Beshimche. Le juif a entendu la sonnerie de Shabbat, de l'entrée de Shabbat. Nafak ve'azal, il est sorti, il est parti du bateau. Amar Rava Chamra Share. À nouveau, Rava, il dit, le vin est permis. Même à Ramar, le gars, il doit se dire, Hashta midkar lechamre ve'adarati. Le gars, il va se dire, voilà, le juif, il va se rappeler tout de suite de son vin, il va revenir le surveiller dans le bateau. Ve'imishum shabta. Et le gars, il se dit, et s'il ne peut pas revenir à cause de Shabbat, c'est pas un problème. Ha'amar l'isur giora. Voici que Issour Giura, Issour le converti m'a dit, Issour c'est son nom, il m'a dit, qui a vu Baram Yutan, quand nous étions encore des Goïm, Amrinan, on disait, Yehuda Eloman Tere Shabbat, les Juifs ils gardent pas Shabbat, ils font semblant mais ils gardent pas vraiment Shabbat. Diman Tere Shabbat, car si vraiment ils gardaient Shabbat, Kamaki se Mishtak Rebeshuka, combien de porte-monnaies on aurait dû trouver sur la rue, de juifs qui se sont retrouvés à l'entrée de Shabbat avec un porte-monnaie dans la poche, qui doivent l'abandonner comme ça et partir. Puisqu'on ne trouve pas de l'argent jeté sur la rue, c'est la preuve que les juifs ne gardent pas Shabbat et que même si Shabbat rentre, ils font quand même attention à leur argent. Et donc, les goïms en général doivent penser que les juifs ne gardent pas réellement Shabbat, ne sont pas vraiment dévoués pour garder Shabbat. Et donc le gars il se dit, dès que le juif va se rappeler de son vin, il va remonter sur le bateau même si c'est interdit. Mais c'est faux. Velo yadana, enfin les goïms ils savent pas, des sviralan kerabi Yitzhak, que la raison pour laquelle un juif n'abandonne pas son argent à l'entrée de Shabbat, c'est parce qu'on pense comme Rabbi Yitzhak, qui a dit que dans ce cas-là, on peut porter l'argent dans certaines conditions. D'Amar Rabbi Yitzhak, un motekis be Shabbat, celui qui trouve de l'argent Shabbat, un porte-monnaie Shabbat, ou bien une autre version Hamotzi, enfin, il s'agit de quelqu'un qui se retrouvait comme ça à l'entrée de Shabbat avec son argent sans savoir comment le porter, le rentrer à la maison. Molicho pachot midalet amot. Les Chachamim ont autorisé ici de le porter moins que 4 amot et de s'arrêter. Encore une fois, moins que 4 amot et de s'arrêter. Parce que il est interdit pendant Shabbat de porter 4 amot dans un domaine public. S'il s'arrête tous les 3 amot et demi, il se trouve qu'il ne l'aura pas porté 4 amot d'affilée. Ce qui est interdit, c'est de porter. Or, à chaque fois qu'il s'arrête pour se reposer, c'est comme s'il avait posé l'objet. Il se trouve donc qu'il a soulevé d'ici, il a reposé au bout de 3 amot et demi. Parce que quand il marche sans arrêt, ça s'appelle qu'il le porte, et quand il s'arrête, ça s'appelle qu'il a reposé. Il y a une akira, une anacha. Il a soulevé et reposé l'objet. Et donc ici, c'est interdit que midé rabanan, c'est-à-dire, on a le droit pendant Shabbat de porter moins que 4 amot, à condition de ne pas recontinuer à le faire.
Si tu n'as que 3 amot et demi en tout à faire, tu peux. Mais si tu dois faire maintenant une grande marche, une grande distance, et que tu portes en t'arrêtant toutes les 3 amot, ça s'interdit midera banane. Là, exceptionnellement, les Chachamim ont permis. Et c'est sur ça qu'on s'appuie quand on n'abandonne pas notre argent à l'entrée de Shabbat. Et pas parce qu'on ne garde pas Shabbat. Donc, en réalité, le goy, il croit qu'on ne garde pas Shabbat. Il a peur donc de toucher le vin parce qu'il se dit le juif, il va remonter sur le bateau. Et le goy, il ne sait pas qu'on garde lui Shabbat et que la raison pour laquelle on n'abandonne pas l'argent, c'est justement à cause de cette halakha de Rabbi Yitzhak. Haouaria, d'Avanaim Bema'atzarta. On continue dans la Gemara encore une histoire. Haouaria, il y avait un lion. D'Avanaim Bema'atzarta. Qui criait, qui a poussé un cri dans un pressoir de vin. Shama Ovad Kochavim. Le goy, il a entendu. Tasha Benedane, il s'est caché entre les tonneaux. Amarava Hamra Share. Le vin est permis. Mais Maramar, le goy, doit se dire, Ana, de la même manière que moi-même je me cache ici entre les tonneaux, certainement, ou peut-être aussi, Itcha Nami Israël Achorai, il y a un juif qui doit se cacher derrière moi peut-être, mais Kachazili, et qu'il me voit, donc j'ai pas intérêt à toucher, parce que sinon le juif il va me faire des problèmes. Hanougan fait encore une histoire des voleurs, des Salkele Pumbedita, ils sont rentrés dans la ville de Pumbedita, où Patrou Habit à Touva, ils ont ouvert beaucoup de tonneaux de vin. Amarava Hamrachar, le vin est permis. Maïta Amakel est la raison. Roubagan ve Israelinu. La majorité des voleurs sont des juifs dans cette ville de Pumbedita. Et donc, on peut supposer que le vin il est kasher. Ava Uvda Benarde. Une histoire qui ressemblait à celle-là a eu lieu dans la ville de Nardea. Ve'amar Shmuel Chamrachare. Et à nouveau Shmuel a dit, le vin est permis. Donc les voleurs sont rentrés, ils ont ouvert des tonneaux de vin. Shmuel a dit, le vin il est permis. Pourquoi? Keman, qui Rabbi Eliezer, de Amar, Sfek Biataor. Est-ce que ça va comme Rabbi Eliezer qui dit que si tu as un doute, si tu es rentré ou pas, tu es Taor? De quoi il s'agit? Et quel rapport avec notre cas? La Gemara s'explique d'Etnan. Nous avons une Mishnah qui dit, Anichnas la bik'a bimot agshamim. Celui qui est rentré dans une bik'a. Bik'a, c'est beaucoup de champs. C'est beaucoup de champs dans le même endroit. C'est un endroit de champs. Et en hiver, les gens ne traversent pas les champs parce que ça abîme la récolte, ça abîme le travail du champ. Donc, ça s'appelle un Reshut Hayachid concernant la Touma. On rappelle bien, il y a une halakha qui dit Sfek Touma Birshut Arabim Tahor, Birshut Hayachid Tameh, c'est-à-dire un homme qui a un doute s'il est devenu Tameh, si le doute a eu lieu dans un domaine public, dans le doute il est Tahor. Si le doute a eu lieu dans un domaine privé, dans le doute, il est tamé. Or, maintenant, ces champs-là, en hiver, qui ne sont pas fréquentés, c'est considéré comme un doute dans un Reshut Hayachid. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y avait la Touma d'un mort dans un des champs. Ve'amar, le monsieur a dit, je suis rentré dans ces champs-là, je ne sais pas si je suis arrivé dans ce champ-là lui-même ou pas. Rabbi Eliezer Omer, Sfek Biataor. Rabbi Eliezer dit, puisqu'il a un doute s'il est rentré dans le champ, il est Taor. Sfek Magatame. C'est que s'il a un doute s'il a touché la Touma ou pas, que dans le doute il est Tamé. Mais si c'est même pas s'il est rentré dans le champ, il est Taor. Donc tu vois ici, tu peux dire la même chose. Si tu as un doute, est-ce que c'est un goy qui a ouvert le vin ou pas? C'est comme Sfek Bia, tu sais pas si il est rentré, tu sais pas s'il est rentré dans le champ de la Touma. Ici aussi, tu sais pas du tout s'il y a un goy qui est arrivé ici. Peut-être que c'est qu'un juif qui est rentré ici et qui a commencé à toucher. Donc, enfin, à ouvrir les tonneaux. C'est-à-dire, puisque tu as un double doute, tu sais pas si c'est un juif ou un goy qui est arrivé ici. Et si c'est le goy, tu sais pas s'il a touché le vin ou pas. Il a ouvert, oui, mais tu sais pas s'il a touché le vin ou pas. Alors, ça ressemble au cas où tu ne sais pas si tu es rentré dans le champ. Et même si oui, tu ne sais pas si tu as touché. Rabbi Eliezer, il pense dans ce cas-là qu'il est tort. Donc, chez nous aussi, il va permettre le vin. Donc, Shmuel qui a permis le vin. Pense-t-il comme Rabbi Eliezer et pas comme les Chachamim? Les Chachamim disent que même si tu ne sais pas si tu es arrivé dans le champ de la Touma, tu es tamé. La Gemara dit non. Lo Shani Atam, c'est différent là-bas. Puisqu'il y en a qui ouvrent les vins non pas pour toucher le vin ou le boire, ils n'ouvrent les tonneaux que pour voler l'argent. Ils croient qu'il y a de l'argent caché dans les tonneaux. Avel Sfek Sfeka. Ça devient un Sfek Sfeka, un double Safek. C'est-à-dire,
c'est peut-être un juif, peut-être un goy, qui est arrivé ici, ça fait un premier safek, même si c'est un goy qui a ouvert, il se peut tout à fait qu'il n'ait pas touché. Or ici, c'est un vrai doute. Est-ce qu'il a touché ou pas? Parce il peut avoir un intérêt d'ouvrir sans toucher pour voler l'argent qu'il y a là-bas. Ce que les Chachamim m'ont dit, que s'il a un doute, s'il est rentré dans le champ ou pas, il est tamé, il s'agit d'Irachi d'un champ qui est rempli de Touma. Et que donc, s'il est rentré dans le champ, c'est sûr qu'il est devenu tamé. C'est là où Rabbi Eliezer dit, il est tahor quand même si tu n'as qu'un safek. Donc la Gemara, en fait, ici, selon Rashi, ne comprend pas comme ce que on vient d'expliquer que c'était un safek sfeka aussi en haut, c'était un double safek. Non. La marloquette de Rabbi Eliezer et Chachamim n'est que dans un seul safek. Dans un safek, est-ce qu'il est rentré dans le champ qui est rempli de Touma ou pas? S'il est rentré, c'est sûr qu'il est devenu tamé, sinon non. Rabbi Eliezer, il pense qu'il est quand même tort parce que tu ne considères pas ça comme un vrai safek. Chachamim, ils disent non, il est tamé, c'est un safek Touma Birjut Ayachid, il est tamé. Par contre, dans le cas du vin, tu as ici, oui, un double safek. Est-ce que c'est un juif ou un goy? Si c'est un goy, est-ce qu'il a touché le vin ou pas? Donc le vin, il est permis. On tourne la page. Haou Ravita, Aïrevita, une petite fille Goya, d'Ishtakar, d'Avat Bedane, on l'a trouvée entre les tonneaux de vin. Ve'avat Nekita Ufia Biada, elle avait de la mousse du vin dans ses mains. Amar Avacham Rachar, et le vin il est permis. Pourquoi? Emar Migaba de Chavita Shekalte. Il se peut qu'elle a pris du dos du tonneau. Ve'afalgav Delekatu, même si tu ne vois pas encore de mousse sur les dos dans l'extérieur des tonneaux. Emar Itramouya Itramela. Je peux dire peut-être que par hasard elle en a trouvé, qu'elle a pris. Donc je n'ai pas à craindre forcément qu'elle a ouvert, touché le vin et elle a interdit. Le vin dans ce cas-là il est permis. Rashi explique que la raison pour laquelle on se permet de supposer une telle coula, c'est parce qu'il s'agit d'une fille petite. Une fille petite qui ne connaît pas vraiment les offrandes de Avodazara et comment ça marche. Donc elle va pas faire l'effort de toucher le vin. Mais si elle est grande, alors puisque tu as trouvé de la mousse de vin dans ses mains, tu ne peux pas supposer pour la coula et dire elle a trouvé de dehors. Non, ici ça sera interdit. Encore une histoire nous raconte Agmara, Aoupul Moussa. Il y a eu un chef d'armée, des Salik et Nardea, qui est rentré dans la ville de Nardea. Et ces soldats, Patrou Chavitatuva, ont ouvert beaucoup de tonneaux de vin. Kiata Ravdimi, quand Ravdimi il est revenu d'Eretz Israël, Amar, il a dit sur cette histoire-là, qui a eu lieu maintenant à Nardea, il a dit, ça me rappelle une autre histoire. Ouvda Hava Kamed Rabbi Elazar Veshara. Il dit, une Sheila comme celle-là est arrivée à Rabbi Elazar, et il a permis. Rabbi Elazar en Eretz Israël, dans une histoire comme ça d'une armée qui est rentrée, qui ont ouvert les tonneaux, Rabbi Elazar a permis les vins. Veloyadan, je ne sais pas quelle est la raison de Rabbi Elazar. Imishum de savoir la qui Rabbi Eliezer. Est-ce que c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer d'Amar Sfek Biator, qui a dit que si tu as un doute, si tu es rentré dans le champ, tu es Taor. Donc ici aussi, puisqu'on a un doute si c'est un juif ou un goy, il sera Taor. Imishum, ou peut-être la raison de Rabbi Elazar, elle était parce que des savars Rouba de Azleba de Moussa, la majorité des soldats qui viennent ici avec ce chef d'armée, Israël et nous, sont des juifs. Et donc, ce n'est que dans son histoire à lui où il a permis. Mais ici, chez nous, à Nardea, on ne pourra pas permettre, parce qu'il n'y a pas une majorité forcément de juifs, de soldats juifs. La Gemara dit, Iyahi, si c'est comme ça que tu me dis, Haïsfek Bia, c'est-à-dire, Rav Dimi a dit, je ne connais pas la raison de Rabbi Elazar. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être une majorité de goïm ou un vrai doute si c'est un juif ou un goy qui a ouvert le tonneau et qu'il a quand même permis parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer qui dit si tu as un doute, si tu es rentré dans le champ, tu es taor. Ici aussi tu as un doute si c'est un juif ou un goy, donc tu as un doute si le goy il est rentré. Dans ce cas-là, le vin il est permis. Est-ce que c'est ça la raison de Rabbi Elazar ou pas? La Gemara dit, mais je comprends pas. Si tu as un doute si c'est un juif ou un goy qui est rentré, ou plutôt, si tu ne penses pas qu'il y a une majorité de juifs, Haïsfek Bia, tu appelles ça un doute s'il est venu ici ou pas? Sfek Magaou. Le doute ici n'est que s'il a touché ou pas.
Ah, pardon, je reprends un peu. Il a dit, Rav Dimi, il a dit comme ça. Une histoire comme celle est arrivée chez Rabbi Elazar et il avait permis le vin quand les soldats ont ouvert les tonneaux. Il dit Rabbi Elazar, je ne sais pas si la raison de il dit Rav Dimi, je ne sais pas si la raison de Rabbi Elazar qui a permis les vins, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer le Tana qui a dit que si tu as un doute si c'est un juif ou un goy, tu ne sais pas si un goy est arrivé ici, alors le vin il est permis, comme Rabbi Eliezer qui avait dit si tu ne sais pas si tu es rentré dans le champ de la Touma, il est tahor. Donc, il en est de même pour le cas du vin où tu ne sais pas si les soldats étaient juifs ou goyim. Et pareil, chez nous, dans notre cas, nous de Néardéa, dit Rav Dimi, on pourra le comparer au cas de Rabbi Elazar qui avait permis le vin, parce que peut-être que ceux qui sont rentrés ici dans la ville de Néardéa n'étaient pas des goyim. Ou bien, dit Rav Dimi, peut-être que la raison de Rabbi Elazar, c'est parce qu'il pense que là-bas il y avait une majorité de juifs, et c'est pour ça qu'il a permis là-bas. Ce qui n'est pas le cas pour Néardéa où tu n'as pas une majorité de soldats juifs pour permettre. Sur ça demande la Gemara, Haïspek Bia, ce que Rav Dimi pensait permettre, selon son doute de peut-être permettre, il avait dit, c'est un doute si c'est un juif ou un goy. La Gemara dit, mais non, il n'y a pas de doute si c'est un juif ou un goy. C'est sûr que l'armée qui est rentrée ici à Néardéa sont des goyim. Spek Magaou, tu n'as qu'un seul doute, est-ce qu'il a touché ou pas? Ton doute, il est s'il a touché ou pas. Tu n'as pas un doute si c'est un juif ou un goy. Tu sais bien que c'est des goyim qui sont rentrés ici. C'est pas comme le cas de Rabbi Elazar, où on savait qu'il y avait des soldats juifs. Et que là, Rabbi Elazar aurait permis parce que peut-être c'est un juif, peut-être c'est un goy. Dans le cas de Néardéa, c'est pas le cas. C'est une armée de goyim ici. Répond la Gemara. Kevan ema ptechetuva, puisqu'ils ont ouvert beaucoup de tonneaux. Alors, Emma Adata de Mamona Patrou. Il y a lieu tout à fait de supposer que ce qu'ils cherchaient dans les tonneaux c'était de l'argent et pas du vin. Et donc, ils ne sont pas du tout intéressés au vin. Vekisfek biadami. Ça ressemble donc à un doute s'il est rentré, s'il est arrivé ici ou pas, que Rabbi Elazar il permet le vin. C'est-à-dire Rabbi Elazar, il aurait permis dans un cas comme celui-là, c'est un vrai doute. De même que Rabbi Elazar il pense dans un cas de vrai doute que on est à or, il ne sait pas s'il est rentré dans le champ ou pas, le champ de la Touma. Ici aussi c'est un vrai doute, est-ce que le goy il a touché ou pas? C'est-à-dire, même si je sais que c'est un goy qui est rentré, mais il se peut tout à fait qu'il n'ait pas touché. C'est pour ça que ça sera, le vin, il pourrait être permis, selon Rabbi Eliezer. La Gemara continue, et nous raconte encore une histoire. Haïm et Souvita, il y avait une vendeuse de vin. Des Masrala et Klida, Maftecha Lovedet Kochavim. Elle a transmis à une Goya les clés à garder. Amar Abitra Kamar Elazar. Ouvda va Midrasha. Une shela comme ça est arrivée au Beth Midrash, Ve'amrou. Les Chachamim ont dit, l'homme Asrala et la Shmirat Mafteach Bilvad. Les Chachamim ont dit qu'elle ne lui a confié que la garde de la clé. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette Goya, elle doit garder la clé qu'elle peut se permettre de rentrer et toucher. Elle garde la clé, mais elle n'a pas intérêt à rentrer parce qu'elle va se faire crier. Donc, ici, le vin, il est permis. Amar Abaye Afana Mitnina. Abaye ramène là-dessus une preuve. Amoser Maftechot le Amaharetz. Nous avons une halakha qui dit celui qui donne à un goy les clés, pas un goy, un Amaharetz, ses clés à garder. Tearotav Teorot. Et ici, dans la chambre, il a des fruits que le Talmid Chacham les gardait, les conservait Betahara. Et maintenant, le Amaharetz doit garder les clés du Talmid Chacham. Ces fruits sont restés Taor. Pourquoi? Les fiches le Massar et la Shmirat Maftechot Bilvad. Il ne lui a donné à garder que les clés, pas les fruits. Donc, tu n'as pas à craindre qu'il est rentré touché. Ashta Taharotav Teorot, la Gemara conclut de là et apprend. Si déjà concernant la Tahara, tu ne crains rien et tu te permets de considérer que c'est resté Taor, il y a une Esser Mibaya, Kalvachomer, que tu n'as pas à craindre concernant le vin, que celle qui gardait la clé est rentrée toucher le vin. La Gemara déduit de là, les Memra, les Taharot, il y a une Esser. Tu vois de là donc que c'est plus difficile de permettre les fruits de Tahara que le vin du Goy.
C'est-à-dire, tu me dis, si déjà concernant les fruits, je ne crains pas que le goy a touché, que le amaret a touché, Kalvachomer, concernant le vin, je ne crains pas que le goy a touché. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est plus facile de permettre le vin que de considérer que les fruits sont tahor. Des itmar, comme nous voyons une halakha qui dit comme ça. Khater shechalkal mesifas. Une cour qui appartient à deux associés, et ils l'ont partagée en mettant une petite barrière. Amar Rav, c'est un rotav tmeot. Rav a dit, si dans un côté de la cour il y a un Talmid Chacham qui a laissé ses fruits Betahara, il doit craindre que son voisin les a touchés, c'est tamé. Par contre, au Boved Kochavim Eno c'est Eneser. Pour du vin, tu ne crains pas que le voisin goy a touché. Donc tu vois que je suis plus facile avec le vin qu'avec les fruits. Mais Rabbi Yochanan Amarav Teharotav Teorot, Rabbi Yochanan dit non, même concernant les fruits, c'est Teor. Métivé la Gemara l'objecte. Apnimit shel chaver v'achistena shel ha'maaretz. Si maintenant, il y a deux voisins, un Talmid Chacham qui fait attention à la tahara de ses fruits, et un ha'maaretz. Le Talmid Chacham, il habite dans la cour intérieure, et le ha'maaretz dans la cour extérieure. Oto chaver shoter sham perot, le chaver, le Talmid Chacham, il peut mettre ses fruits dans sa cour, il peut ouvrir ses fruits là-bas dans sa cour, tranquillement, ou manière sham kelim, il met là-bas ses ustensiles, même si la main du ha'maaretz peut arriver là-bas et les toucher. Kasha les Rav, c'est une kasha pour Rav qui a dit concernant les théarot, on doit craindre qu'il a touché. Amar le Rav, il te répond, Rav, shani atam, shani tfas alav keganav. Là-bas, puisque le ha'maaretz, il habite dehors, et le Talmid Chacham, il habite dans la cour intérieure, si le ha'maaretz, il rentre là-bas, dans la cour intérieure, où il tend sa main, où il fait là-bas des choses, alors on va le prendre pour un voleur. Donc il a peur de le faire. Tandis que si c'est une cour qui n'est séparée qu'avec une petite barrière pour marquer jusque-là c'est moi, jusque-là c'est toi, alors facilement il peut tendre sa main de l'autre côté, sans passer pour un voleur, et donc là-bas on doit plus craindre la touma. Tashma, encore une objection, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Gago shel chaver le mala mi gago shel ha'maaretz. Deux voisins. Le toit du chaver est plus haut que le toit du ha'maaretz. Oto chaver shoter sham perot ou maniar sham kelim. Tranquillement, le Talmid Chacham, il peut mettre ses fruits ou ses ustensiles sur son toit. Ou bilvad, mais à condition, que son voisin ne puisse pas toucher, ne puisse pas y arriver. Kasha les Rabbi Yochanan, c'est une kasha pour Rabbi Yochanan qui a dit que tu n'as rien à craindre même concernant les taharot. Ici, tu vois qu'on craint. Il nous faut une condition que le ha'maaretz ne puisse pas y arriver. Amar lecha Rabbi Yochanan, il te répond Rabbi Yochanan, Shani Atam, c'est différent là-bas. Des hitle, les ishtemute. Il peut s'en sortir, même à Ramar. Le ha'maaretz, il va dire, imtsur kamam tsera. Je mesure mon toit avec le toit de mon voisin parce que je veux savoir comment construire sur mon toit, mes constructions, mes projets. Et donc quand maintenant il met sa main sur le toit du Talmid Chacham, il va toucher les fruits du Talmid Chacham et il passe pas pour un voleur parce qu'il va dire non, moi je mesure, je dois construire ici quelque chose, je mesure le toit. Donc ici effectivement, il y a lieu de craindre plus que dans le cas où Rabbi Yochanan avait dit que tu n'as pas à craindre la Touma, qui était le cas de la cour séparée avec une petite barrière. Tashma, encore une objection. Les deux voisins sont sur la même hauteur, deux toits à la même hauteur. Tranquillement, le Talmid Chacham, il met ses fruits, il met ses ustensiles. Même si la main du ha'maaretz peut y arriver facilement. Kasha les Rav, c'est une kasha pour Rav qui a dit que tu crains la Touma, dans ce cas-là. Amar le Rav, il te répond Rav, c'est vrai, je suis objecté de cette braïta, mais c'est pas vraiment un problème pour moi. La vika Rabban Shimon ben Gamliel de Kai Kevati, n'est-ce pas que Rabban Shimon ben Gamliel dans la braïta juste d'avant, il disait comme moi qu'il faut faire attention que le ha'maaretz ne puisse pas arriver au toit du Talmid Chacham, du chaver. Donc tu vois, dit Rav, que Rabban Shimon est d'accord avec moi, qu'il faut lui craindre qu'il a touché. Alors, c'est vrai que Rabbi Yochanan, il s'est arrangé avec cette objection en disant, le ha'maaretz risque de dire, je voulais mesurer mon toit. Mais Rav, il pense pas comme ça. Rav, il va te dire, Rabban Shimon, dans tous les cas, il craint que le ha'maaretz, il a touché.
Et donc, Anadam Rika Rabban Shimon ben Gamliel, moi je pense comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que dans tous les cas, on craint que le Hamaret il a touché. Effectivement, cette Braïta qui ne craint pas cela ne pense pas comme Rabban Shimon. Mais c'est pas un problème pour moi parce que moi j'ai un Tana comme Rabban Shimon ben Gamliel qui pense comme moi. Donc finalement, la Gemara reste en marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan si tu crains que le Hamaret il a touché ou pas. Dans un cas où il n'a pas vraiment un prétexte. Et finalement, Rav, il te dit que c'est une marloquette Tanaïm déjà, une ancienne marloquette où Rabban Shimon ben Gamliel il disait comme lui, comme Rav, qu'on doit craindre, et les Chachamim qui disent qu'on ne craint pas. Donc pour Rav, c'est une marloquette Tanaïm, mais Rabbi Yochanan il s'arrange avec tout le monde en disant qu'en réalité, en général, personne ne craint, sauf si vraiment le Hamaret il a un prétexte, il a une excuse de dire voilà, je voulais mesurer mon toit. C'est là où mon toit, le toit de mon voisin, c'est là où tu crains qu'il a touché. Mais sinon, dit Rabbi Yochanan, tu n'as rien à craindre selon tout le monde.